Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour ce 19h15 à 2 Web TV. Au sommaire. Semaine de reconnaissance à l'enseignant, les membres du gouvernement et les proches du chef de l'État rendent hommage à leurs enseignants. Coopération bilatérale, l'ambassadrice de Cuba en fin de mission fait ses adieux au Premier ministre. Faso Mebo, une révolution urbaine en marche au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. En marge du Conseil des ministres, les membres du gouvernement et les proches collaborateurs du chef de l'État ont rendu un vibrant hommage à leurs enseignants à l'occasion de la semaine de reconnaissance de l'élève et de l'étudiant envers l'enseignant. Cet événement a offert l'opportunité à ces responsables de témoigner leur gratitude envers ceux qui ont marqué leur parcours scolaire. Chérif Lengane pour le point. Sur un tableau d'hommage installé spécialement pour l'occasion, chaque ministre a inscrit des messages poignants en l'honneur de ses anciens enseignants, qu'ils soient encore en vie ou disparus, illustrant ainsi l'impact durable et inoubliable de la vocation enseignante dans la vie d'un apprenant. À mes enseignants de l'école primaire, mes remerciements pour avoir suscité en moi le culte de l'excellence, en particulier M. Kinda Alain, M. Koumari Issa et M. Kourba Boubacar, pour l'initiative de me faire participer aux concours nationaux de l'excellence. À mes professeurs du Britannique militaire de Kadiogo, mes remerciements pour tout le suivi, les conseils et votre dévouement à notre endroit. En particulier M. Dabiré Hussein, pour avoir suscité la culture de la lecture et le rapprochement de nos valeurs traditionnelles lors de nos cours de philosophie. Enfin, à ma mère, enseignante de profession, pour avoir mis sur ma langue mes premiers mots de la langue anglaise avant d'avoir soufflé ma 5e bougie. À tout le corps enseignant, merci beaucoup pour votre sacrifice et votre dévouement. Anderson Meda. Hommage à tous mes enseignants, du primaire au supérieur. Vous avez éduqué et formé un citoyen, aujourd'hui engagé à servir son pays avec fierté et détermination. À M. Évariste Ouedraogo, mon père, instituteur intrépide, combattant de l'éducation. Ton œuvre a fortement contribué à forger des compétences pour le Burkina Faso. Fier de toi. C'est avec beaucoup d'honneur que je marque ma reconnaissance au docteur Boubacar Savadogo pour son dévouement à faire de moi, comme bien d'autres de ma promotion, l'homme que je suis devenu. Avec toutes mes admirations, merci, professeur. Merci beaucoup. Merci. C'était la maîtresse du primaire. Elle m'a accompagné comme une mère depuis le CP1 jusqu'au CE2. Vraiment, j'ai gardé un bon souvenir d'elle. Et jusqu'à présent, on communique. Donc, elle me donne des conseils, elle me soutient, elle m'accompagne. Donc, je lui suis vraiment très reconnaissante pour ce qu'elle a fait pour moi. Au-delà du geste symbolique, cet hommage collectif rappelle le rôle central que jouent les enseignants dans la construction d'une nation éclairée et responsable. Ils sont les artisans silencieux du progrès, les semeurs de savoir, les éveilleurs de conscience. Leur engagement quotidien, souvent discret mais essentiel, mérite d'être célébré, valorisé et soutenu. À travers la semaine de reconnaissance de l'élève, c'est toute la société qui est invitée à regarder avec respect et admiration ces figures clés de notre développement humain. Car honorer un enseignant, c'est reconnaître que sans eux, aucun avenir n'est possible. Le Premier ministre Arim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a accordé une audience ce lundi 5 mai 2025 à l'ambassadrice de la République de Cuba en fin de mission au Burkina Faso. Au menu des échanges, la coopération bilatérale entre les deux personnalités. Après 5 années passées à la tête de la représentation diplomatique cubaine à Ouagadougou, la diplomate retourne à la Havane marquée par une mission qu'elle qualifie de riche et inoubliable. Fabrice Gauthier-Compaoré pour le point. À sa sortie d'audience, l'ambassadrice de la République de Cuba au Burkina Faso a exprimé sa gratitude au gouvernement burkinabé pour l'accueil et le soutien constant dont elle a bénéficié tout au long de son mandat, soulignant le lien profond qu'elle a développé avec le pays et ses habitants. Je suis venue pour faire mes adieux au Premier ministre parce que je repars à la Havane après 5 ans de mission diplomatique au Burkina. Et à travers lui, j'ai voulu remercier tout le gouvernement burkinabé
pour l'accueil, pour le soutien permanent à ma mission ici, à Cuba, en général. Et je lui ai dit que je suis très fière et je suis très heureuse d'avoir accompli une mission au Burkina Faso. C'était la première fois pour moi en mission permanente à l'Afrique. Moi, je disais que si avant ça, j'étais toujours fière de mon héritage africain. Après avoir vécu au Burkina Faso pendant 5 ans et après avoir connu ce peuple merveilleux, je suis encore plus fière maintenant. La diplomate a aussi évoqué les avancées de la coopération bilatérale, notamment la présence d'une brigade médicale cubaine, l'octroi de bourses aux étudiants burkinabés et le déploiement d'une brigade d'entraîneurs cubains avec l'objectif de renforcer ces partenariats. Et on a réussi à maintenir sur le terrain une coopération en matière de santé. On a une brigade médicale cubaine ici à Ouagadougou. Et on a récemment signé un nouvel accord pour actualiser l'accord en matière de santé que nous savions avant. Et on espère élargir cette brigade médicale avec des spécialistes que le ministère de la Santé nous a demandé. Et on a eu une coopération importante en matière du sport. On a eu une brigade de entraîneurs sportifs. Et cette coopération doit être renouvelée. La diplomate a rappelé que le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays sera célébré en décembre prochain. Avant de quitter Ouagadougou, la diplomate, par cette visite de courtoisie, renouvelle son attachement à la solidarité entre les peuples cubains et burkinabés. À mon retour à La Havane, je continuerai aussi le travail de renforcement des liens et le travail en faveur de la solidarité et l'amitié avec le peuple burkinabé. Il m'a dit que je suis déjà une autre ambassadrice du Burkina Faso au monde, et c'est vrai. Donc j'espère pouvoir honorer ces mots qu'il a très aimablement me dirigés. Cette rencontre a renforcé les liens d'amitié et de coopération entre Cuba et le Burkina Faso, illustrant l'engagement des deux pays à poursuivre et développer des partenariats mutuellement bénéfiques dans divers domaines clés pour le développement. Nous restons à la primature où le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience le conseil d'orientation du comité international du mémorial Thomas Sankara. Les préparatifs de l'inauguration du mausolée Thomas Sankara ont été abordés lors de cette rencontre. Fabrice Gauthier-Compaoré pour le point. Le colonel-major Daouda Traoré a adressé les remerciements du comité international du mémorial Thomas Sankara au président du Faso pour son engagement particulier à la concrétisation de ce projet, avant d'inviter les Burkinabés à une grande mobilisation pour cette action en hommage au père de la révolution d'août 1983. Le gouvernement a mis une attention soutenue, tout est fait prêt et nous invitons les populations à venir participer activement à cette activité. Ça a été une occasion pour nous de lui demander des conseils et il nous a donné des conseils et des recommandations pour non seulement cette activité, mais la suite du programme, parce que le mausolée est important, c'est le premier pas. Voilà, un symbole fort. Le mausolée qui sera inauguré le 17 mai prochain constitue le premier pas d'une série d'infrastructures à construire dans le cadre de la réalisation du mémorial Isidore Noël Thomas Sankara. Mais il sera suivi, comme vous le savez, de plusieurs autres infrastructures qui vont témoigner le soutien du peuple burkinabé, du chef du gouvernement, du chef de l'État au président Thomas Sankara, mais va perpétuer pour toutes les générations futures les valeurs qu'il a incarnées. C'était aussi l'occasion pour nous de remercier son Excellence et le chef de l'État pour l'inauguration future du mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons, qui sera fait le 17 mai prochain, qui va réunir du beau monde, et qui va réunir beaucoup d'invités internationaux, beaucoup de participants nationaux auxquels tout le monde est invité, parce que c'est non seulement un symbole fort d'hommage au président Thomas Sankara, mais c'est aussi un message pour approfondir les combats pour la mise en œuvre de ces idéaux et pour la victoire de notre peuple
dans ce contexte de révolution populaire progressiste que mène le président Ibrahim Traoré. Cette inauguration prévue pour le 17 mai 2025 marque le début d'une série d'actions visant à préserver et promouvoir l'héritage politique de Thomas Sankara, tout en renforçant l'unité nationale et l'engagement pour les idéaux de justice et de liberté. Adoptée en octobre 2024, l'initiative présidentielle Faso Mebo vise à moderniser les villes du Burkina Faso. À Ouagadougou, les travaux de bitumage et de pavage des rues sont en cours, avec plus de 9 km déjà réalisés. Cette initiative, soutenue par l'engagement citoyen et les ressources locales, transforme progressivement la capitale. Bobo Dioulasso sera bientôt la prochaine étape de cette dynamique. Fabrice Gauthier-Comporé pour plus de détails. Adoptée en octobre 2024 en Conseil des ministres, l'initiative présidentielle Faso Mebo est la traduction de la volonté du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, d'accélérer le désenclavement de notre pays et de donner un nouveau visage à l'aménagement urbain des grandes villes du Burkina Faso. Et les choses vont aller vite dans l'implantation de la phase pilote de cette initiative ambitieuse dans la capitale Ouagadougou. Chaque jour, la capitale burkinabé est en train d'opérer sa mue. Des rues sont revêtues de bitume et les accotements des rues, les terres pleines centraux des principales artères sont pavés. Plus de 9 km de rues ont été déjà bitumées sur une prévision de 10 km. C'est la composante 2 de Faso Mebo qui vise l'embellissement des villes qui est en marche. Avec les pavés, là, ça permet de mieux circuler. Et en plus, comme la saison des pluies même va commencer d'ici là, les pavés vont nous permettre d'éviter vraiment beaucoup les inondations et autres. L'initiative Faso Mebo nous a invités à participer, à apporter notre contribution, que ce soit en termes de sable, de granit, même si on peut même venir aider même ceux qui travaillent même à faire le travail, à apporter les pavés, tout, à les aider, que c'est une bonne chose. Voilà, ça va permettre même à l'État même d'économiser, au lieu d'aller payer les entreprises qui ont venu faire le travail. Voilà, c'est les Burkinabés nous-mêmes qui faisons notre travail. Voilà. En tout cas, j'invite tous les Burkinabés à apporter leur contribution. Voilà, parce que le Burkina, ce n'est pas une seule personne qui va le construire, c'est nous tous ensemble. Voilà, donc j'invite tout le monde, que ce soit de l'argent, que ce soit genre le sable, le granit ou autre chose, le ciment même. Ceux qui peuvent là, ils n'ont qu'à faire parce que c'est pour le Burkina, c'est pas pour un autre pays. Le bitumage des routes est un réel atout pour nous, car il réduit considérablement la poussière et améliore notre quotidien. Cela nous permet également de mieux vendre nos grillades dans des conditions plus saines et agréables. Notre seul souhait est que Dieu fortifie et protège le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans sa noble mission de transformation du pays. C'est une belle initiative parce que à l'ancienne, cette route-là n'était pas praticable. Franchement, quand il pleut comme ça, les eaux, tout, mais à la limite, on ne pouvait même pas passer. Nous, on était obligés de déposer les pneus ici parce que c'était une route poussiéreuse. Voilà, à chaque passée, si les véhicules passent, à tout moment, on a la poussière, tout. Mais ça, en tout cas, à l'heure là, c'est propre. C'est propre, en tout cas, c'est propre. Nous fabriquons les pavés pour soutenir la construction des routes et des fossés. Nous sommes entre 50 et 60 travailleurs et ce nombre ne cesse d'augmenter. Nous n'avons pas d'heure fixe pour descendre du travail. Nous commençons à 6 h du matin et terminons vers 19 h. D'ici la fin des travaux, je suis convaincu que notre contribution permettra de faire avancer considérablement le projet et d'étendre les kilomètres réalisés. Auparavant, il n'y avait pas de pavés et lorsqu'il pleuvait, nous souffrions énormément. Les rues étaient inondées, rendant la circulation difficile. Mais aujourd'hui, grâce à l'initiative présidentielle Faso Mebo, les pavés ont été installés, ce qui a considérablement amélioré la situation. Je tiens à exprimer ma gratitude pour cette initiative qui transforme positivement notre quotidien. Et le peuple burkinabé qui épouse la vision du chef de l'État n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Du ciment, du sable, du gravier sont gracieusement offerts par des citoyens pour la fabrication des pavés. Et au centre de fabrication des pavés,
le travail ne manque pas. Des volontaires sont à l'œuvre pour disponibiliser les pavés. Tout ce que vous voyez, comme ciment, sable, granit en poudre, ce sont des bonnes volontés qui nous ont donné pour faire les pavés. De l'avenue du Burkina Faso en passant par le mémorial Thomas Sankara, la rue Joutan, l'agence d'information du Burkina, l'avenue Guillaume Ouedraogo, les travaux de pavage donnent un nouveau visage à la capitale burkinabé. Et les ouvriers sont toujours mobilisés pour poursuivre les travaux. Au niveau du siège du Bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA, les premiers responsables de la structure vont se joindre à la dynamique patriotique et citoyenne. On a vu qu'il y a véritablement une dynamique qui émerge au Burkina Faso, impulsée par son Excellence le président du Faso. Quand on a vu véritablement le travail qui est fait autour du BBDA par le bitumage des voies, alors on a jugé vraiment très utile et important et même prioritaire de joindre notre mur à la voie bitumée par des pavés. Ça, c'est une contribution véritablement pour apporter beaucoup plus d'éclat, beaucoup plus d'importance, beaucoup plus de la considération à ce travail-là. Donc, avec l'autorisation du conseil d'administration, de la hiérarchie au niveau du ministère, que nous avons pu en tout cas mobiliser les ressources pour pouvoir faire ce travail. Avec l'ensemble des collègues, on est quand même satisfait quand on regarde déjà la beauté ou en tout cas le visage de la devanture du bureau, en tout cas devient davantage plus joli. Et donc les agents apprécient très bien, les artistes qui viennent, tous les jours, le bureau c'est un service ouvert véritablement à des usagers qui viennent, qui ont moins de difficultés, qui ont un cadre beaucoup plus agréable pour pouvoir en tout cas venir bénéficier des services. J'invite tous les services, d'abord à commencer par les services autour du BBDA, à emboîter ce pas, voilà, parce qu'on dit que c'est chaque contribution qui fait l'ensemble, qui fait un développement harmonisé et harmonieux. Donc, eux, s'ils peuvent en tout cas le faire, c'est intéressant. Et les autres services, bien sûr, même qui ne sont pas autour du BBDA, mais qui sont aux abords des voies, bitumées et autres, d'apporter leur touche à la salubrité, à la propriété, et vraiment à améliorer le cadre de vie et de travail, ce qui va aider à faire avancer en tout cas notre pays. Et le coordonnateur de l'initiative présidentielle Faso Mevo n'hésite pas à descendre sur le terrain. Ici, c'est pour encourager les ouvriers. Et là, pour sensibiliser les uns et les autres à une adhésion à l'initiative pour le bonheur de l'ensemble des Burkinabés. Ces travaux de pavage rentrent dans le cadre de l'embellissement en fait, des centres urbains, ce qui fait partie de la composante 2 de l'initiative Faso Mevo. Donc l'embellissement et l'aménagement des centres urbains par la création d'espaces verts ou des espaces assez assainis comme ce que vous voyez derrière nous. Il y a plusieurs artères qui sont déjà pavées de la route Burkina et en allant vers le ministère des Affaires étrangères et un peu tout autour dans la zone de Koulouba. Ce que vous voyez ici, c'est essentiellement la contribution de bonne volonté. Ce n'est pas des marchés donnés à des gens, non. Il y a des bonnes volontés qui, lorsqu'ils ont vu le début, l'initiative, voilà, ont apporté des matériaux, notamment du ciment, d'autres du sable, d'autres de la terre et tout. Derrière vous, c'est des pavés réalisés par des volontaires au niveau du lycée Philippe Zenda Kaboré. Nous posons. L'invite, c'est que tout le monde, que tous les PDS adoptent et épousent cette initiative et qu'ils essaient d'impacter et puis voilà, de mettre ça en place dans leur zone de responsabilité. Parce que en fait, le Burkinabé, il est volontaire. Voilà. Il veut bien aider, il suffit juste de le sensibiliser et qu'il y participe. La composante 2 de l'initiative Faso Mevo est donc sur de bons rails. L'exploitation des ressources endogènes dans sa mise en œuvre permet non seulement d'amoindrir les coûts de réalisation des travaux, mais également de valoriser l'expertise locale tout en diminuant la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur. Cap est désormais mis sur le capital économique de notre pays, Bobo Dioulasso pour d'autres travaux de bitumage et de pavage de rue.
Dans le cadre du mois du patrimoine burkinabé, Faso Tourisme a organisé ce samedi 3 mai 2025 une excursion pédagogique pour 171 élèves du complexe scolaire Belem Tissé de Ouagadougou. Au musée national, les jeunes ont exploré des expositions captivantes sur les habitats traditionnels du Burkina Faso, l'art de la paix et les masques culturels. Une immersion enrichissante visant à éveiller leur conscience culturelle et à renforcer leur identité dès le plus jeune âge. Fabrice Gauthier-Compaoré, reportage. Au musée national, les excursionnistes ont eu l'opportunité de découvrir plusieurs expositions fascinantes, dont les habitats du Faso. Une exposition permanente qui met en lumière la diversité des habitations dans 10 principaux groupes ethniques du pays, offrant une immersion complète dans le patrimoine culturel burkinabé. Au-delà du visible, une autre exposition permanente traitant des topologies de masques, des symboles associés et des instruments de musique qui les accompagnent. Les enfants ont appris beaucoup de choses à la fois ici, au musée. Puisqu'on le dit souvent, on ne sort pas au musée, on ne vient pas visiter le musée partir la tête vide. On apprend toujours quelque chose. Donc ils ont vu les habitats du Faso, qui sont les habitats qui sont faits de la manière que, en tout cas, nous construisons dans nos différents villages, dans nos différents hameaux de culture. Parce qu'on est conscient, il y a des enfants qui sont nés en ville, grandis, ils n'ont jamais vu une maison traditionnelle dont ils ne comprennent pas les réalités du village. Et souvent, on le dit, il faut s'inspirer du passé pour mieux s'orienter dans l'avenir. La visite touristique s'est déroulée en présence du secrétaire général de Faso Tourisme, M. Bachirou Balboné. Pour lui, cette initiative s'inscrit dans la volonté de faire du tourisme un levier d'apprentissage, de valorisation du patrimoine et de construction de l'identité culturelle dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, c'est déjà les permettre de connaître déjà le patrimoine, la richesse culturelle qu'il y a autour de nous d'abord, et pour qu'ils puissent utiliser ces patrimoines-là afin de valoriser, afin de développer vraiment notre pays. Car c'est vraiment important. Voilà. Maintenant, pour les tout petits, bon, vous savez, c'est la cible la plus facile à inculquer, voilà, la culture. Voilà, donc je pense que c'est ce choix-là stratégique, voilà, pour permettre aux enfants, à nos enfants, de découvrir le patrimoine. Et c'est en ce moment qu'on peut les inculquer et le patriotisme, qu'on peut les inculquer et le savoir-vivre, qu'on peut les inculquer et le respect d'autrui, le respect du bien public. On ne s'inspire que de ce qu'on connaît. Et vous savez, généralement, nos enfants restent souvent en ville. Le retour au village n'est pas toujours évident. Et le musée, avec tout ce qu'il y a comme dispositif ici, est pour nous un chemin très court pour apprendre aux enfants ce qu'est le Burkina dans sa réalité. Et c'est pour ça que nous avons organisé la visite de ce matin. On a vu les habitats de 10 groupes ethniques du Burkina. Et c'est instructif. Chaque enfant sait maintenant que le Moussi ne dort pas dans la même maison que le Sénoufo ou le Dagara. Et chaque maison a une particularité. Les architectes de demain s'inspireront certainement de ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Après cette immersion enrichissante dans le patrimoine culturel du Burkina Faso, les excursionnistes ont partagé leurs impressions et émotions. En découvrant les expositions et en explorant l'histoire de leur pays, ils ont exprimé un profond sentiment de fierté et de gratitude, touchés par la richesse de leur culture et l'importance de préserver ces trésors pour les générations futures. C'était très amusant de venir ici. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu des maisons, des portraits, des masques. On s'est bien amusé aujourd'hui. On a appris des choses. On a vu des masques, on a vu les maisons, on a vu des portraits. Aujourd'hui, c'était la meilleure journée de notre vie. Cette excursion pédagogique a permis aux élèves du complexe scolaire Belem Tissé de plonger au cœur du patrimoine culturel burkinabé, renforçant leur conscience historique et culturelle. Une expérience enrichissante qui a non seulement éveillé leur fierté nationale, mais a aussi souligné l'importance de préserver et de transmettre cet héritage aux générations futures.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 19h15. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur zobrtv.com. Au revoir. Zobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.